Bonjour à tous, je suis Patrick, docteur vétérinaire responsable du site conseilvétérinaire.com. Dans cette vidéo, nous allons parler des vices rédhibitoires en cas d'achat pour un chat. Nous allons voir quelles sont les maladies concernées et la procédure à suivre en cas de litige. Alors, il y a une notion à savoir, c'est que pour la loi, un animal est assimilé à un bien ou un objet. Donc, c'est le Code civil qui va régler les litiges d'une transaction animale. En ce qui concerne les vices rédhibitoires, il y a des articles de loi du Code rural qui ont été établis dans le but de simplifier les procédures. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Et pour tous les litiges liés à des pathologies ne faisant pas partie des vices rédhibitoires, c'est donc le Code civil qui sera utilisé pour transiger comme pour tous les litiges concernant des biens ou objets. On va définir donc ce qu'est un vice rédhibitoire. Donc un vice, c'est un défaut, et rédhibitoire vient du mot latin rediptio, qui veut dire rendre un objet acheté. Donc, un vice rédhibitoire lors d'un achat est un défaut caché, grave, antérieur à la vente et qui permet de rendre un objet acheté ou de faire reprendre un objet vendu. En ce qui concerne les vices rédhibitoires, on a deux types de délais. Le premier délai, c'est donc le délai de suspicion. Ce délai donc est variable en fonction de l'espèce et de la nature de la maladie contagieuse. Pour le chat, il est de 5 jours à 21 jours en fonction de la maladie après la réception de l'animal, donc à partir du moment où le propriétaire l'acquiert. Donc durant cette période, le vétérinaire pose un diagnostic, rédige un certificat de suspicion, il réalise aussi les prélèvements nécessaires pour effectuer les tests et joint les résultats au certificat de suspicion. Le second délai de rédhibition, pour rendre l'animal, il est de 30 jours après donc, la réception de l'animal ou 15 jours après la mort, le cas échéant, pour autant que sa mortalité soit effective dans les 30 jours après la réception de l'animal et qu'un diagnostic de suspicion ait été établi dans les délais légaux. De plus, en cas de décès, c'est au propriétaire de faire la preuve qu'il résulte bien d'une maladie concernée par la loi. Durant ce délai de rédhibition, il faut que la nomination des experts soit faite également. Donc, il faut bien respecter ces délais pour que les actions soient recevables. Alors, quel est l'intérêt de ces délais de suspicion ? Ces délais en fait de suspicion ont été mis en place pour s'assurer que l'animal était bien contaminé au moment de la vente et non pas chez l'acheteur par la suite. C'est le moyen de prouver l'antériorité de la maladie à la vente. Alors j'insiste bien que ces délais doivent être impérativement respectés pour que l'action en rédhibition puisse être valable. Pour que l'action en rédhibition soit valable, le propriétaire de l'animal doit agir vite et suivre les étapes suivantes. D'abord, avoir un certificat de suspicion de la maladie par un vétérinaire, et ce, dans un délai propre à chaque maladie. Pour le chat, c'est entre 5 à 21 jours en fonction de la maladie après la réception de l'animal. Deuxièmement, déclencher le recours d'action rédhibitoire auprès du tribunal d'instance du lieu où réside le vendeur, qui est seul compétent dans le cadre des vices rédhibitoires, et ce, dans les 30 jours après réception de l'animal. Attention, la compétence juridique, notamment géographique, des tribunaux est essentielle en droit français, à défaut de quoi l'action n'est pas recevable. Alors, quels sont les vices rédhibitoires pour le chat ? Ils sont au nombre de 4. Ils sont tous d'origine contagieuse. Nous avons la leucopénie féline, donc le typhus du chat. Deuxièmement, la péritonite infectieuse féline, PIF. Troisièmement, la leucose, donc due au virus FLV. Et le quatrième, le virus de l'immunodépression féline, FIV, donc le sida du chat. Ce sont
des maladies graves, souvent mortelles. Le typhus ou leucopénie féline est donc une maladie virale contagieuse qui est caractérisée par l'apparition de diarrhées importantes, avec une déshydratation importante également et affaiblissement de l'animal qui entraîne souvent la mortalité chez les chatons. Il existe un vaccin pour cette pathologie, par contre le traitement est souvent inefficace. Pour le typhus, donc, le délai de suspicion, c'est-à-dire pour établir un certificat de suspicion, est extrêmement court, 5 jours après la réception du chaton. Le délai de rédibition est de 30 jours après la réception du chaton. La péritonite infectieuse féline, donc c'est une maladie virale qui est souvent rencontrée dans les élevages ou les fortes concentrations de chats, les refuges par exemple. C'est une pathologie qui est contagieuse et mortelle. Il existe deux formes, la forme humide avec présence de liquide dans l'abdomen et ou thorax, et la forme sèche qui est plus difficile à diagnostiquer. Fièvre persistante, épanchement abdominal ou pleural, diarrhée, troubles nerveux, ictère, uvéite sont des signes cliniques qui peuvent faire évoquer la péritonite infectieuse féline. Il n'y a pas de test fiable à 100%, il n'y a pas de vaccin et les traitements sont souvent inefficaces. Alors, le délai de suspicion est de 21 jours après réception du chaton, donc c'est un délai relativement long. Le délai de rédibition est de 30 jours après la réception du chaton. La leucose féline, donc la leucose féline est aussi une maladie virale due au virus FELV et elle se caractérise par une immunodépression, ce qui rend le chat sensible aux infections. Hyperthermie persistante, anémie, ganglions hypertrophiés sont les signes cliniques que l'on peut rencontrer. On constate aussi la formation de tumeurs au niveau du thorax ou de l'abdomen. Il existe un test sanguin qui permet donc d'isoler les chats positifs. Il existe également un vaccin efficace. Alors pour la leucose, le délai de suspicion est de 15 jours après la réception de l'animal. Le vétérinaire doit rédiger un certificat de suspicion, plus joindre le résultat du test sérologique. Le délai de rédibition est de 30 jours après la réception du chaton. Alors pour le FIV dans le sida du chat, c'est une maladie virale qui provoque une baisse du système immunitaire du chat qui devient alors sensible à toute infection. Infection répétée, hyperthermie persistante, amaigrissement, anémie, dépérissement sont les signes que l'on peut rencontrer avec cette pathologie. Les maux de contamination les plus fréquents sont la morsure, griffure et par voie génitale. Le virus du sida du chat, le FIV, n'est transmissible que de chat à chat et pas aux autres espèces. Actuellement, il n'y a aucun vaccin ni de traitement efficace. Alors, au niveau des suspicions pour le FIV, il n'a pas été défini par la loi. Donc aucun délai de suspicion n'a été défini. Délai de rédibition, 30 jours après la réception du chaton. Dans le cas de cette maladie, donc, durant un mois, un certificat de suspicion établi par un docteur vétérinaire plus le résultat du test sérologique est nécessaire pour déclencher l'action rédhibitoire en justice. Alors pour la Belgique, les vices rédhibitoires chez le chat sont identiques à ceux décrits pour la France et dépendent donc des articles du Code rural 285-1 à 285-4. La seule différence se situe au niveau du délai de suspicion pour le typhus. Ce délai est de 10 jours en Belgique au lieu de 5 jours en France. N'oubliez pas de contacter le vétérinaire du vendeur dès que vous avez connaissance de la suspicion ou de la confirmation du vice rédhibitoire. Quelles sont les obligations du vendeur en cas de vice rédhibitoire ? Si le vice ou défaut rédhibitoire est reconnu, le vendeur doit rembourser le prix de la vente. Par contre, l'acquéreur doit restituer le chaton. En cas de décès, le vendeur doit également rembourser le prix de la vente. En cas de vice caché, c'est-à-dire en dehors des vices rédhibitoires, et que ce vice a été reconnu, l'acheteur a le choix, soit de rendre l'animal avec un remboursement total du prix, soit de le garder avec un remboursement partiel. Attention, s'il est prouvé que le vendeur connaissait le vice de l'animal au moment de la vente,
il sera tenu de payer en plus des dommages et intérêts envers l'acheteur. Mais ici, bien sûr, on voit toute l'ambiguïté de ces lois, car il est évident que la plupart des nouveaux propriétaires se sont attachés à leur nouveau compagnon et ne désirent plus à ce moment-là le rendre au vendeur. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'actions en rédhibition ne vont pas jusqu'au bout de la procédure, l'acquéreur préférant garder l'animal et tenter de trouver une solution à l'amiable avec le vendeur au niveau financier. Sauf bien sûr en cas de décès où cette pression sentimentale n'existe plus. Permettez-moi de vous donner quelques conseils lors d'un achat d'un chaton. Tout d'abord, de faire une visite de contrôle auprès d'un vétérinaire dans les premiers jours après l'acquisition, d'autant plus si le chaton présente des signes cliniques de type fièvre, vomissement, diarrhée, abattement, jetage. Également, faites tester le chat pour le FELV et le FIV si ça n'a pas été fait auparavant. Deuxièmement, il faut réagir très rapidement. Pour chaque maladie contagieuse, un délai légal est fixé, au-delà duquel la plainte n'est plus recevable si le maître ne respecte pas. Il n'est pas toujours évident de faire la preuve de l'antériorité du vice par rapport à la vente. Un animal peut très bien être vendu avec aucun signe clinique évident alors qu'il est porteur et qu'il risque de développer la maladie une fois présente chez l'acquéreur. C'est la raison d'être de cette loi sur les vices rédhibitoires. Troisième conseil, en cas de litige, il vaut mieux avoir un arrangement à l'amiable avec le vendeur plutôt qu'un long procès. D'ailleurs, si le vendeur est sérieux et coopérant, ce sera également la solution qu'il choisira. Alors, un dernier conseil dans le cadre d'une nouvelle acquisition d'un chaton sur vos assurances. Déjà, je vous conseille de déclarer votre nouveau compagnon à votre assureur pour qu'il soit couvert par votre contrat de responsabilité civile. Ensuite, je vous conseille également de souscrire une assurance maladie et accident auprès d'une compagnie spécialisée. C'est une couverture en cas de traitement contre une maladie ou chirurgie qui peut parfois être très coûteux. Vous pouvez faire un devis gratuitement et sans engagement de votre part en remplissant un petit questionnaire pour avoir une ordre d'idée sur les différents tarifs proposés par ces compagnies. En dessous de la vidéo, il y aura d'ailleurs un type de questionnaire que vous pourrez remplir éventuellement. Voilà, écoutez, ici se termine cette vidéo sur le vice rédhibitoire chez le chat. Je vous remercie d'avoir visionné. À bientôt. Au revoir.